me fout. Un homme bien intentionné change les donnes de la vie sans qu'on s'en aperçoive, en douce. Mais son travail est le seul qui soit solide. Hein. Il n'y a pas ma femme chez vous? Là-haut? Non. Prenez un siège, docteur. Je ne peux pas, je suis pressé. Il faut préparer le rapport des enseignants. Mais ça va faire 2 ans que vous le préparez, non? Il n'y a que moi qui travaille. Des gens, il y en a plein. Des travailleurs, pas un. Pourquoi? Figurinette, hein, ce docteur. Joue! Je joue. Il y a 11 ans, j'arrivais ici. Les seuls biens que je possédais, c'était une serviette et un tapis. La serviette était vide et le tapis maigre. Et moi aussi, j'étais maigre. Échec à la reine. Mon chien. Comment j'ai pas vu ton cavalier? Mais quand on philosophe, on perd. Le point, comme disent les canards. Mon ami, on cherche l'homme. Ça passera. Ça vous passera. Et là, du fond de votre cœur, vous me direz merci. C'est dur pour moi. C'est très dur. Partez. Je vous promets de vous écrire. Travaillez. Trouvez-vous une place dans la vie. Soyez audacieux. Ne cédez jamais aux mesquineries de la vie. Vous êtes quelqu'un de bien et je vous aime. Mais tout ça finira de façon ridicule, sinon grotesque, enfin. Ah non. Ah non. Triste pour moi. Ça vous en fait serment. Mais je n'ai pas besoin de serment. L'amour passera, mais l'estime restera. Je vous aime. Oh, comme je vous aime. Et j'ai envie de pleurer. Adieu. Adieu. Adieu, mon gentil. Adieu, mon bon. Et rappelez-vous de mon conseil. N'ayez peur de rien. Ne vous soumettez à rien. Jamais. Jamais. Silence. Silence! Je veux pas un mot! Je peux rien entendre. Comique. Hein? À mourir de rire. C'est une rusée. Elle m'a joué un sale tour. C'est mon oncle, en suivant ses conseils. Il a donné tout son argent. Souslav, il y a quelqu'un qui veut te voir. Non mais demandez-nous ce qui vient de se passer là. Qui veut me Quoi? voir? Mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'est écroulé quelque part. N'importe quoi. On joue avec votre mari. Tout d'un coup, Maria Lovna. Et il s'avère qu'ils ont un roman. Qui? Mon mari et Maria? Mais non, place comique. Oh, mais ça, tout le monde le sait, puis plaide que vous êtes. Oui, mais là, vous voyez toute la chose dans les détails. Mais la bonne société, dites, elle est là, Barbara. Regardez qui je ramène. Rentrant de ses lointains voyages. Il a l'air en forme, hein. Il est congé, même s'il a maigri. Hein, d'où venez-vous? Du sud. C'est la première fois que j'ai vu la mer. Devant elle, on se sent petit. Bonjour, Julia. C'est vrai que vous avez bonne mine, Riomine. Bon, allez, moi aussi je vais voir la mer. Je rentre à l'intérieur. Ma nièce, j'ai apporté des bonbons pour les adieux. J'ai vu la mer. Mes yeux en flammes l'ont mesurée à l'horizon. Dans son miroir, j'ai vu mon âme et mon désir et ma raison. C'est beau. C'est ça? Il n'y a que la musique, je crois, qui puisse reproduire la grandeur et la beauté de la mer. Entrez. Ma femme serait très contente. Je range les échecs. Lumine est rentré, tu savais? Il est chez nous? Oui. Et je crois qu'il a fait provision de belles phrases. Mariushka, si tu savais.
suis là, avec Suslov, et tout d'un coup, voilà, c'est Marialovna. Ils ont un roman. Tu disais que c'était pas vrai, mais si, c'est vrai, c'est un fait. Sergueï, je t'avais demandé de ne pas toucher aux relations entre mon frère et Marialovna. Et toi, tu n'as pas pu t'empêcher de le raconter à tout le monde. Ouais, ça recommence, hein. Je te jure, on peut te parler de rien, toi. Hein. Ah oui, c'est sûr. Il faudrait que tu parles un peu moins, Sergueï. Et ne serait-ce qu'une fois que tu écoutes ce que les gens disent à propos de toi. À propos de moi? Oui. Je suis au-dessus des ragots. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais ce qui m'étonne, c'est que toi, Varia, toi, ma femme... L'honneur d'être ta femme n'est pas aussi haut que tu le penses. Va! Comment tu parles? Je dis ce que je pense et ce que je sens. Varvara, je vous ai rapporté des bonbons. J'ai rapporté des bonbons à toutes les dames pour qu'elles me gardent dans leurs bons souvenirs. Je veux tout arranger, n'est-ce pas? Votre portrait, n'est-ce pas? Vous me le donnerez, hein? Oui, je vais le chercher. Alors, tonton, on y va. Oh, qu'on parte. Ouais. Si je pouvais emmener votre soeur, elle n'a rien à faire ici. Non, mais personne n'a rien à faire ici. Et moi, je suis content que vous veniez avec moi. La maison que j'ai, elle est énorme. 20 pièces. Tu touches dans la première, ça gronde dans toutes les autres. L'hiver, quand la tempête ronfle, ça fait du boucan dans toutes les chambres. Ouais. Dans la jeunesse, la solitude, elle est utile, mais quand on va vers la vieillesse, c'est mieux d'être deux. Oh la coquine! Adieu! Demain je m'en vais, après-demain vous oublierez le vieux comme s'il n'avait jamais existé. Mais non, je ne vous oublierai pas, vous avez un nom si drôle. Mais dites-moi, vous n'auriez pas vu ma maman? Je n'ai pas eu ce plaisir. Elle n'est pas dans la maison. Venez, cherchons-la. Je viens moi aussi. Mais à contre. Pensez-vous. Voilà mon portrait. Vous partez quand? Demain. Merci pour la dédicace. Et ma gentille dame, je vous ai aimé bien fort, vous savez. J'ai de quoi me faire aimer. Parce qu'il faut avoir de quoi. L'amour véritable, il est comme le soleil dans le ciel. On ne sait pas à quoi il tient. Je ne sais pas, je n'ai pas été habituée à ça. Vous ne connaissez pas. Mais vous viendriez avec moi. Votre frère, tenez, il vient. Vous trouveriez quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais rien faire. Vous n'avez rien appris. C'est pour ça que vous savez rien faire. Mais apprenez. Nous. Là, c'est moi. On va construire des lycées. Un pour les garçons et un autre pour les filles. Pour que la vie ait un sens, ils vont faire quelque chose de grand, de très important. Comme c'est lassant, des sentiers battus. Oui, je sais. Ce sont des mots morts. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Peut-être parce que l'automne est déjà là. Rien. Je vous l'assure. Se tenir fermement sur ses jambes, ça veut dire se tenir dans la boue jusqu'au genou. Parce que vous voudriez tenir dans l'air. Ce qui vous intéresse, c'est la propreté de votre âme et de votre traîne. A besoin de vous. Toute proprette. Toute froide. Oh mais je ne veux pas vous parler, vous êtes grossier. Alors, tonton Flas, on assassine une demoiselle Ouais, j'ai et on est l'honneur, satisfait. Ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut vivre avec les vivants et mourir dans la solitude. Vivre avec les vivants et mourir dans la solitude, c'est ça. C'est cruel, mais c'est ça. Comme c'est pénible. La vie passe à côté de nous. Et ne nous touche pas le cœur. Elle ne fait qu'agiter notre pensée. Il y a une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous proposerai, mes amis,
Du saucisson. Un saucisson, vous savez, du tonnerre. Hein. C'est un client qui me l'a envoyé d'Ukraine. Mais je ne vois pas mon assistant. Enfin, je veux dire, l'assistant de l'époux de Yulia. Comme c'est sale. Et tout le monde est au courant, Varia. C'est Hein. pas une raison. Et quel tort d'être aussi brutal. Oh, tonton. Un mur de prison qui s'est écroulé et 2 ouvriers ont été tués. Mais ça lui fait plaisir. Mais où ça? Dans le district. Mais félicitations. Toi alors, l'enfant, tu y étais allé sur le chantier. Oui, c'est l'entrepreneur, le salaud. Ah mais non, il n'y a pas été, il n'a pas le temps. Il mériterait le fouet. Ah, ces gens, ils vivent sans agir. Ah, je vais me faire sauter la cervelle, ça fera de l'action. Vous. Et ces Vous gens. n'avez pas la cervelle. Oh! Et ces gens qui se sont fait écraser, ils sont morts? Je ne sais pas, demain j'irai voir. Mais quelle saloperie! Du calme, jeune homme, du calme. Bonsoir. Comme vous êtes tous là, on dirait des oiseaux en automne. J'ai vu tout le monde aujourd'hui. Ah, Yumin, ça fait longtemps? Juste aujourd'hui. Vous êtes déjà là? Vous êtes un bon ami. Comme on étouffe. L'automne arrive et on va tous retourner en ville. Et entre ces murs de pierre, nous serons encore plus étrangers et lointains les uns aux autres. Ça recommence à geindre. Oui, une petite minute. Parce que ce n'est pas vrai! On attend que la vie soit renouvelée par la démocratie. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est comme bête, un démocrate? Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Oh, c'est une bête, un barbare. Son seul désir conscient, c'est d'avoir le ventre plein. Ceux qui développent la vie, ce sont les gens qui ont le fou, l'aristocratie de l'esprit. Mais bravo. Mais elle est où? Elle est où cette aristocratie? Je ne veux pas vous parler. Alors, Pourquoi tu es nerveux? je suis oppressé, Varia. Place. Allons à la bibliothèque. Non, je n'ai pas envie. Mais j'ai vraiment quelque chose à vous dire, je vous le demande. Eh bien, allons-y. Et qu'est-ce qu'il se passe? Varia. Tu m'en veux toujours? Non. Oh, le russe! Quoi? Que se passe-t-il? C'est madame l'ingénieure qui doit encore faire ses ragots. Varia, je vois bien que tu m'en veux. Un mot qui a jailli quand il était sur les nerfs, c'est tout. Laisse. Je n'aime pas ce qui est rapiécé, ni l'amitié rapiécée. Comme tu es rancunière, on peut donc pas oublier, mais pardon à la fin. Nous pardonnons trop de choses. Il y a quelqu'un à qui j'ai beaucoup pardonné, et maintenant j'ai perdu toute estime à ses yeux. Tu parles de Bassov? Comme les gens changent vite. Je me rappelle de lui, quand il était étudiant. Qu'est-ce qu'il était beau. Ses amis l'appelaient la chemise ouverte. Mais toi, tu as très peu changé. Je me souviens, quand on a appris que tu allais l'épouser, ton mari m'a dit, avec une femme comme elle, Bassov fera sa pelote. Il est vulgaire, il a des tendances vulgaires, mais toi, tu es différente. Pourquoi tu me dis ça, Olga? Pour me montrer que moi aussi je suis une unité? Mais comment tu peux penser une chose pareille? C'était juste comme ça, un souvenir. Oh, mais attends! Celui qui pense avoir trouvé la vérité, il est mort pour moi. La vie vous rend triste. La vie n'est jamais gaie. Puis j'ai vécu déjà trop de choses pour être gai. Et puis l'époque n'est pas gaie, je vous dirais tout net. La vie de toute personne qui essaye de penser est un drame terrible. Dites-moi, Oui, quoi? mais dites
Sincèrement, vous aimez mes écrits? Oh oui, beaucoup. Surtout les derniers. Ils sont moins réels. Ils ont moins de brutalité charnelle. Ils ont plus empreint d'une espèce de tristesse vague qui enveloppe l'âme comme le nuage enveloppe le soleil à l'heure du couchant. Oh, mais peu de gens savent les apprécier vraiment. Oh, mais ces gens vous aiment. Ah, chaudement. Je vous remercie. Vous parliez de nouveaux poèmes. Vous ne m'en liriez pas? Vous voulez? Vraiment? Tout de suite? Quoi tout de suite? Comment? Vous vous en souvenez pas? Si vite? Mais vous m'avez demandé de lire mes derniers poèmes. Voulez-vous que je vous en lise tout de suite? Ah oui, oui, oui. Ce sera merveilleux. Une soirée si splendide. Mais vous vous trompez, je n'avais pas oublié votre question. Je pensais à autre chose. Je n'avais pas compris la question. Eh bien, je vais vous en lire. De suite. Même si, n'est-ce pas, ça n'a aucune importance pour vous. Non, vous vous trompez. Croyez-moi. Vous pensez? Je siffle. Bon, tout le monde est là? Blas? Oui, je suis Et là. Marie-Alors Blas? C'est justement la complexité de notre psychisme qui fait de nous des fleurs de notre pays. Et vous comprenez, toute cette intelligentsia qui... L'intelligentsia? Mais ce n'est pas nous. Nous sommes des estivants dans notre propre pays. Nous ne faisons rien. Mais nous parlons tellement que ça dégoûte. Mais Barbara doit mettre en doute la sincérité de nos plaintes. Mais ayez le courage de vous taire. Il faut se taire sur ces petits chagrins. Chacun d'entre nous emprisonne une partie de bonheur dans la solitude. Mais le malheur, la moindre petite égratignure de notre cœur, nous la jetons dans la rue. Nous la montrons à tout le monde. Mais qui nous a donné ce droit pervers d'empoisonner les autres avec cette vision oppressante de nos ulcères intimes? Bravo, Maria. C'est bien, c'est juste. Je demande à Barbara. Il faut avoir le courage de se taire. Comme elle s'est mise à parler, cette audace, cette violence. Oui, l'ânesse qui parle. Je crois que j'ai dit quelque chose, si ça se trouve, d'étrange, de bizarre, mais pourquoi tout le monde est comme ça? Ah non, ce n'est pas toi qui as dit grossièreté. Et de quoi s'agit-il? Je vous en prie, arrêtez. Maria Wagner, vous avez Ah, fini? tu es là. Oui. Tu as entendu, tu as compris? Quel imbécile ce bassin! Quel rapport avec Bassoff? Maria a dit des choses tellement grossières, et lui l'a traité d'ânesse. C'est un butin. Olga, tu sais, à la maison... Allons. Caléria va nous lire des poèmes. Les amis, Caléria a aimablement accepté de lire des poèmes. Oui, ma gentille. Oui, oui. Bon, je lis, oh, pas la peine. Maria, à quoi je dois tout ça? A-t-elle intérêt pour mes poèmes? Mais ça va l'effrayer. Visiblement, quelqu'un a dit une muflerie. Et tout le monde s'efforce de le cacher. Vas-y. Bon, je lis. Mais mes poèmes, ils auront le même destin que des paroles. Tous engloutis dans les marécages insondables de notre vie.
Les oiseaux sont noirs, mélancoliques. Morts les buissons, les arbres dressés. Et les flocons tombent en silence. Blanc et léger. D'une hauteur glacée. Oh. Chameau. Mais moi aussi, hein, je fais des vers. Oh, puis tiens, moi aussi, je vais vous dire un poème. Ah bah tiens. Non mais Blas, tu es sûr qu'il faut... Ah, si c'est gay, c'est indispensable. Blas, Messieurs, on vous dames, rappelle, soyez vous-même. je vais vous montrer comme il est facile et simple de polluer la tête de son prochain avec des vers. Ah bah tiens. Des géniards et des petits minables marchent sur le sol de ma patrie. Ah, ils sont là, à se chercher des places pour se protéger de la vie, mais à vouloir leur panse pleine, et leur confort, et leur petit bonheur. Ils sont là à geindre et à se plaindre. Ces petits lâches-cris, ces petits menteurs, au bord de la vie, en douce. Ils rampent, ombre terne, petits êtres creux. En plein dans le mille, c'est terriblement juste. Ah bah bravo, moi ça me plaît. Ce qui s'appelle envoyer. Oh là là, mon cœur pur. Mais que c'est grossier et méchant. Et pourquoi? C'est gay, ça. Ça te plaît, Bassoff? Moi, tu vois, n'est-ce pas, la rime est faible, mais pour une plaisanterie. Ah, pour une plaisanterie, c'est gay. Vous savez faire semblant, hein. Permettez-moi, à moi maintenant, un petit être creux, de répondre à ça, à ce pardonnez-moi. Je ne sais pas comment nommer ce genre de créature. Vous, Vlas, je ne vais pas vous répondre. Je vais m'adresser directement à la source de votre inspiration, à vous, Maria Bovna. À moi? C'est étrange. J'écoute. Mais ce n'est pas du tout étrange, parce que je sais que c'est vous précisément la muse de ce poète. Ne soyez pas grossier. Vous, Maria, vous êtes, comme on dit, une porteuse d'idées. Je fais je ne sais quoi, de mystérieux, de grand historique. Enfin ça, ce n'est pas mes oignons. Visiblement, vous considérez les gens de haut en bas. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous racontez? Patience, jeune homme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai supporté vos saillies sans rien dire. Ce que je veux dire, c'est, très honorable Maria Bovna, que si nous ne vivons pas comme vous l'entendez, c'est parce que nous avons eu notre dose d'agitation et de famine dans notre jeunesse. Qui c'est ce nous, si je puis me permettre? Nous, c'est moi, c'est vous, c'est lui. Oui, nous tous ici. Des enfants d'artisans, des enfants de gens pauvres. Alors fichez-nous la paix. Et ce n'est pas parce que vous allez nous traiter de lâches ou de fainéants que l'un d'entre nous se jettera dans l'activité sociale. Non, personne! Cynisme! Si vous pouviez vous taire! Maria, ce n'est plus la peine de me faire la morale. Je suis un adulte et un russe banal, un petit bourgeois russe. Je suis un petit bourgeois et rien de plus. Voilà mon plan de vie. Ça me plaît d'être un petit bourgeois et je vivrai comme je veux! Mais c'est de l'hystérie, hein? Seule la malade mentale peut se mettre à nu comme ça. Vous voyez comme elle est affreuse, la vérité. Oh, vous. Oh, rien. Oh, Maria, ma Colombe, il vous a blessé. Mais non, c'est lui qui s'est blessé lui-même. Sont belles vos œuvres, mes braves amis. C'est un abcès, vous comprenez? Un abcès qui vient de crever sur le cœur. Zamislav. Vous êtes triste. Non, mais j'en ai marre de rester là. Ouais, comme c'est bête. Accompagnez-moi. Et quel dommage. Le boss avait prévu une surprise exceptionnelle. Oh, ça suffit avec les surprises.
pensez de tout cela? C'est effrayant. C'était comme si au fond des marécages remontait à la surface et... Oh, ça m'étouffe. Ah, cet ouragan de grossièreté bilieuse m'a froissé l'âme. Je m'en vais. J'étais venu passer une dernière soirée avec vous, une soirée tranquille. Je voulais vous faire mes adieux. Vous savez ce que je pense? Suslov a été le plus sincère d'entre nous. Il a dit cette vérité que personne n'ose dire. Et il l'a dit. C'est tout. Là, Bombo, vous êtes distingué. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous devez offenser ma sœur. Et Chalimov, un écrivain respecté de tous. Et Ilumine. Et Suslov. Il faut vous excuser. Hein. Comment? Oui. Moi? Oui. M'excuser devant eux? Oui. Vous dites juste, voilà, n'est-ce pas, j'ai voulu plaisanter. Je suis allé un peu fort. Tout le monde vous excusera. Parce que tout le monde sait que, dans le fond, vous êtes un comique. Non mais... Mais c'est vous le comique! C'est vous le pouvoir pas Un menti ou tu offensé? Une vague de folie. Non, ça alors, je suis pas un bouffon. Mais que lâche-moi là! C'est que je reste que j'ai tué ma sœur! Sergueï! Allez-vous-en! Monsieur Yanchi! Comment avez-vous? Mais quoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma faute? Sonia, aide-moi, emmène-le chez nous. Partez, mon ami. Pardon. Et toi, ma sœur, pardon. Il va-t'en d'ici! Va-t'en. Mais va-t'en où? Mais chez moi, comme ça serait bien. Oui, oui. Venez, Varia, venez chez moi. Oui, on verra. Plus tard. Quel scandale! Et tu y comprends quelque chose, toi, Kiri? À un moment ou un autre, il fallait bien qu'on se dégoûte. Et voilà, le dégoût. Là, c'est tombé juste, Olga. Mais il faut que tu rentres à la maison. Mais attends, c'est pas fini, c'est intéressant. Ah, Olga, il faut rentrer. Tout le monde crie là-bas, tout le monde pleure. Volker a injurié la nounou. Il dit qu'elle lui a tiré l'oreille. Et en général, il n'y a que des catastrophes. Ça fait longtemps que je te le dis. Il faut rentrer. Non, tu m'as jamais dit. Mais si, je te l'ai dit. On dit ça. On dit rentre à la maison qu'à des domestiques ou à des enfants. Ah, Olga, tu cherches toujours des poux. Tu n'as pas honte. Tu m'avais promis de te contenir. Tais-toi. C'est stupide. Les instincts commères. C'est stupide, Kirill. Moi, une commère. C'est ridicule de s'énerver comme ça pour une vétille. Non mais c'est rageant, hein. Un gamin, un Burbeck. Sergueï, il fallait que je m'excuse auprès de toi et auprès de vous aussi. Je n'ai pas su me contenir, mais elle et ses semblables, je ne les supporte plus organiquement. Je déteste sa figure, sa façon de parler. Je comprends, mon vieux, je te comprends tout à fait. Non mais vous y êtes allé un peu fort, lui tirant le portrait. Arrête, hein, moi je souscris à tout ce qu'il dit. Hein. Toutes les femmes sont des actrices. Elles veulent toujours jouer des héroïnes. Ah oui, les femmes, c'est dur de vivre avec. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que les femmes, c'est une race inférieure. Les femmes sont plus proches de l'animal que nous. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient enceintes le plus souvent possible. Et là, on les tient. Mais quelle saleté! Mais c'est une décomposition, hein. Comme des cadavres qui se mettent à pourrir. Ça, Suslov, je ne sais pas, hein. Ça, c'est trop, tu exagères.
Partons, Pourquoi Maria. moi? Partons vite. Bordel, elles écoutaient. Nom d'un chien. C'est un faux frère, là. Mais qu'est-ce qu'il a pris, ce crétin, là? La bile qui déborde, là. Je repars demain. Il fait frais et humide ici. Je rentre à la maison. Et dedans, il y a ma sœur en train de pleurer. Ça, c'est un fait. Le docteur, je vous le demande! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, Massouf! Vite, c'est Margalovna, vite, au docteur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi! Qui vous a blessé? Vous êtes fait ça tout seul. Margalovna! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez très mal? J'ai honte! J'ai honte! C'est peut-être pas très grave. Emmenez-moi loin d'ici! Mais enfin, allez, appelez! Faut pas qu'elle me voie! Vous! Ah! Oh, Sonia, aide-moi! Yumine, retire-toi, Beston! Mais tranquillement, ne t'agite pas comme ça! Que vous est-il arrivé? Emmenez-moi, j'en ai dû d'un coup! Mais quand on a un petit cœur et qu'il bat très fort, c'est dur de lui dire non. Mais pourquoi est-ce que vous avez... Mais non, c'est cruel! Oh, qu'est-ce que je dis, pardon! Mais sortez, vous vous faites du mal. Bon, je crois que ce n'est rien. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je vous aime! Toi, faut dire, mais je vois pas vivre sans vous! Ah non, hein? On se tait, hein? On achète pas les mourants! Bon, vous sortez, et vous, monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est une blessure de rien du tout. Pourquoi? Et puis, La voilà, blessure. voilà le docteur. Tiens. L'épaule? Mais qui c'est qui se tire dans l'épaule? Dans le gauche, dans le crâne, si c'est sérieux. Non, enfin, qu'est-ce que vous dites? Le pansement est fait. Alors, Portez-le chez nous. Chez nous, Maria. pas la peine. Je peux marcher. Vous pouvez, parfait. Oui, voilà. Il a raté sa vie. Il n'a pas su mourir. Jeune homme pitoyable. Il n'a pas tort. Quel triste vaudeville. Il est en train de mourir. Oh, mais c'est moi qui aurais dû faire ça. Non, tais-toi, arrête, hein. C'était grave la blessure? Mais non. Oh, c'est un désagréable. Barbara, vous permettez? Laissez-moi tranquille. Vous avez entendu des mots tout à l'heure. Bon, on l'a mis au lit, hein. Laissez-moi. Je vous hais tous d'une haine inextinguible. Attends, ça, ma sœur, c'est moi qui peux le dire. Non mais arrêtez, ça ne sert à rien. Nous savons que vous êtes des guignols. Et tant qu'on vivra, on arrachera les oripeaux sous lesquels vous cachez vos mensonges, votre vulgarité, la misère de vos sentiments, la dépravation de vos pensées. Arrêtez. Ah non. J'ai payé assez cher le droit de parler à cœur ouvert. Ils ont empoisonné mon âme. Ils ont ruiné ma vie et maintenant, je n'ai plus rien pour vivre. Oui, bah, moi aussi, je peux dire ça. Hein. Regarde, Maria, regarde, on avait comme elle est méchante. Maria, ça suffit. Non, mais c'est quoi il est bête, ce Ryumine. Va-t'en, Sergueï. Mon ami. Non, ton ami. Mais nous n'avons jamais été amis. Ni toi, le mien. Nous avons juste été mari et femme et maintenant, nous ne sommes plus rien. Je m'en vais. Mais tu n'as pas honte, Maria, devant les gens. Comme ça. Il y a des gens ici. Partons, Varia. Ah, ne l'empêchez pas, hein. Qu'elle parle. Oh mes amis, vous m'avez retourné toute l'âme. Mais écoutez, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, vous calmez-vous et aidez-moi à l'emmener. Oui, je vais partir. Loin d'ici, loin de vous, loin des feignants. Je vais vivre. Arrête ça. Je veux vivre. Et je vais faire quelque chose contre vous. Mais aide-moi donc à arrêter tout ça. T'as bu un verre d'eau froide? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ah, si moi aussi, je pouvais partir. Maria Lovna, vous êtes née de ça, vous devez la calmer. Vous laissez-moi tranquille, hein. Espèce de monstre innocent, tiens. Et moi? Et moi?
Souslov, on y va. Continuer notre vie. Mais ils sont tous devenus fous, quoi. Mon ami, calme-toi. Tout ça, ça n'est que de la rhétorique sur fond de crise de nerfs. Crois-moi. Calme-toi. Regarde, les Souslov sont partis vivre leur vie. Nous aussi, nous allons continuer la nôtre, tranquillement. Qui va mourir, tu crois? Non. Mais... Viens. Personne ne va mourir. Mon ami, tout ça, c'est tellement insignifiant. Verse-moi un verre de vin.